Bonjour mes bien-aimés, je suis l'apôtre Hyacinthe Magnoundou, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons partager un message concernant la prophétie. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 11, est énuméré les 9 dons spirituels. Et énumérer les 9 dons spirituels. Nous allons voir la prophétie, mais j'aimerais d'abord parler des catégories de ces dons spirituels ou du don du Saint-Esprit. Donc il y a 9 dons spirituels. Tout est regroupé en 3 catégories. Première catégorie des dons, ce sont les dons de révélation. Il y a le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse d'abord, puis le don de la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ces 3 dons révèlent les choses inconnues. Deuxième catégorie des dons, ce sont les dons de puissance. Il y a la foi spéciale, il y a le don des guérisons plurielles, il y a le don des miracles. Ces 3 dons agissent. Ces 3 dons agissent. Troisième catégorie de dons, le don d'expression vocaux ou d'inspiration. Donc c'est la prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des langues. Ces 3 dons parlent. Ces 3 dons parlent. Donc là, nous venons de voir les 3 catégories des dons spirituels. Mais nous voulons parler concernant la prophétie. 1 Corinthiens 12, verset 10, il est écrit « À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. » C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est un moyen par lequel Dieu parle à ses enfants, à son peuple, à ses serviteurs. La prophétie, c'est une manifestation de l'esprit donnée dans une langue connue. Quand quelqu'un va prophétiser, supposons nous sommes ici, nous sommes à Toronto, voilà, les gens parlent anglais. Si quelqu'un doit prophétiser, il parlera directement en anglais. Et toutes les personnes qui sont là, dans le lieu, comprendra ce que la personne vient de dire. Mais par contre, les langues, il faut qu'il y ait une interprétation. Prophétiser. Est-ce que tout le monde peut prophétiser? C'est une question. Oui, tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue les dons. Il donne les dons à qui il veut. Mais tout le monde, je veux éclaircir quelque chose. Tout le monde peut prophétiser. Mais tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Parce que pour quelqu'un qui est prophète, il faut qu'il ait le don de prophète, le don de ministère de prophète. Il faut qu'il ait le don de ministère de prophète. Et avec les 3 dons de révélation. 3 dons de révélation. 3 ou 2 dons de révélation avec la prophétie. Donc ne confondez pas celui qui prophétise. Celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. Mais il exerce un simple don de prophétiser. Voilà. Il faut que ça soit clair. Il y a l'office du prophète et il y a quelqu'un qui a le don de prophétie qui prophétise. On a donné la définition de la prophétie. Maintenant, on veut voir que fait la prophétie. Selon la parole, dans 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise parle aux hommes. Celui qui prophétise parle aux hommes. Donc, il les exhorte, les édifie et les console. Lorsqu'une prophétie est donnée, vous devez chercher ces 3 choses. Consoler, édifier et exhorter. Voilà.
celui qui prophétise. Donc j'ai dit qu'il s'adresse aux hommes, il s'adresse à l'Église. Celui qui prophétise ne prophétise pas pour vous faire peur. La prophétie ne fait pas peur. La prophétie ne nous rend pas tristes. La prophétie ne nous rend pas jaloux. On ne se marie pas par prophétie. Il y a des gens qui ont été mariés par prophétie. Non, on ne se marie pas parce qu'on vient de recevoir une prophétie. Oh, un tel a dit, je vais me marier avec un tel. Non. La prophétie ne fait pas ça. La prophétie s'arrête, exhorter, consoler et édifier. On doit vraiment faire très très attention parce que beaucoup ont été bifurqués dans la voie du Seigneur parce qu'ils ont entendu une prophétie. Mais quand j'écoute une prophétie ou je reçois une révélation, je ne dois pas être excité. Je dois être dans le calme. Si ça vient de l'Esprit, l'Esprit lui-même va organiser, va arranger lui-même ce qui doit se faire. On doit faire très très attention. Donc on a parlé de la définition de la prophétie, on a dit que fait la prophétie. Voilà. Et donc quand quelqu'un prophétise, il doit communiquer le message de Dieu. C'est quelqu'un, nous allons voir qu'il y a 3 sources. Donc première source, j'ai dit, c'est l'Esprit. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6. Samuel parle de Saül. Saül, il prophétise sur Saül qui venait de recevoir l'onction. Et il va le dire sur ce verset, que l'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras. Tu seras changé à un autre homme. Donc comprenez que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a saisi, qui a saisi Saül et il a prophétisé pendant qu'il était au milieu de ses prophètes. Donc comprenez que quand je dois prophétiser, la source, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous inspire de donner le message, de prophétiser, de devenir un haut-parleur pour Dieu. Voilà. Donc comprenez que c'est l'Esprit qui communique à la personne le message qu'il doit donner. Voilà, c'est ça la prophétie. Première source, c'est l'Esprit de Dieu. Je donne encore un verset, deux versets. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 4. Ses disciples étaient poussés par le Saint-Esprit de dire à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Donc Paul recevait, quand il était parmi ses disciples, il recevait les prophéties. Donc il était exhorté, consolé et édifié. Là, donc, on a dit c'est la première source, l'Esprit de Dieu. 2. L'esprit humain peut inventer une prophétie. Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 13, le verset 2. Ézéchiel chapitre 13, verset 2. Par ce verset, vous verrez que l'esprit humain qui donnait le message, ce n'était pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit humain qui donnait le message. Donc Ézéchiel 13, verset 2. Jérémie 23, le verset 16 jusqu'au verset 25. Là donc, deuxième source, c'est l'esprit humain. L'esprit humain qui invente la prophétie. C'est ces paroles que la personne, où il a entendu parler de vous, et il vient sortir le message, il vient donner le message comme étant une prophétie. Ce n'est pas une prophétie, c'est l'esprit humain lui-même qui a inventé tout ça. Troisième source, ici, nous voyons dans Acte 16, verset 16 à 18, c'est un esprit, un mauvais esprit qui parlait. On peut penser comme une prophétie, mais ce n'est pas une prophétie, c'est de la divination. Acte 16, verset 16 à 18, on nous dit qu'une femme qui était possédée d'un esprit, et l'esprit là lui donnait une inspiration. Cette inspiration était vraie, mais la source était mauvaise. La source était mauvaise parce que c'était l'esprit de Python. L'esprit de Python qui parlait au-dedans de cette femme. Elle était inspirée par Python. Il avait la pythonise. Donc nous avons vu
trois sources. Donc il y a le Saint-Esprit, il y a l'homme, l'esprit humain. 3, l'esprit du diable ou le diable lui-même. Enfant de Dieu, on doit vraiment avoir le discernement, demander le discernement au Seigneur pour savoir discerner, pour savoir, le mot discerner veut dire trier ou éprouver. On peut éprouver les esprits. Tous les esprits qui parlent n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme peut donc inventer les choses. Aussi l'esprit du diable peut inventer les choses. On doit prier Dieu pour qu'on soit éclairé, que l'Esprit de Dieu puisse nous donner la lumière. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Je termine mon message. Nous allons prier que Dieu nous donne le discernement des esprits pour savoir trier ce qui est de lui et ce qui ne vient pas de lui. Pour savoir trier ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Nous sommes dans les derniers temps et il y a beaucoup l'esprit de séduction. L'esprit de séduction qui est en train de séduire beaucoup de gens ou de tomber dans les fausses doctrines. Si on a le Saint-Esprit et on a le discernement des esprits, nous serons épargnés de tout cela. Seigneur, merci. Je prie pour tes enfants. Ô Dieu Tout-Puissant, et qu'on ne soit pas mis dans un mauvais chemin concernant la prophétie. Donne-nous des discernés qui parlent. Et c'est le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme ou l'esprit du diable. Donne-nous le discernement, Seigneur, afin qu'on soit délivré de ces mensonges venant de l'ennemi. Seigneur, merci. Te donnons gloire, te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen.